et il se fait chambrer avec Rachid parce que tes potes ils sont partis là-bas. Puis bon, toi tu as vu le match un peu de dehors et un peu de dedans. Est-ce que c'était vraiment réalisable ce soir de faire un résultat face à Paris? Au vu de la physionomie du match, ça paraissait compliqué. Et puis plus le match durait et plus ils avaient du mal à tuer le match. Ils ont eu je ne sais pas combien d'occasions pour mettre le troisième, ils ne l'ont pas fait. Et après on marque un but sur coup arrêté, donc on relance le match à la fin, c'est un peu tard. Mais on sentait qu'à la fin on pouvait mieux jouer les coups, même sur la dernière action. Mais bon, c'est dommage, après voilà, on perd quand même, mais c'est vrai qu'on peut avoir que des regrets par rapport à cette fin de match. Ouais, on a vraiment l'impression que même sur le plan tactique, le plan du jeu, bon, on va parler de la tactique du coach, mais on a l'impression que vous avez presque fini le match en termes d'organisation comme vous auriez dû le commencer. Tu vois, vous leur avez posé plus de problèmes. Ouais, c'est sûr qu'après, dans une animation un peu plus offensive, on a plus l'habitude de jouer comme ça et plus aussi plus d'automatisme, on a plus de facilité à jouer. C'est vrai que voilà, la compo du coach, on l'avait travaillé tactiquement aussi à l'entraînement, donc on sortait d'une défaite à domicile contre Leipzig aussi. Donc il fallait aussi se remettre en confiance pour ne pas prendre de but. Mais voilà, faut relever la tête maintenant et repartir de l'avant. 9 points entre le premier, enfin le second, ex-aequo et Lyon, c'est le vrai écart qu'il y a finalement sur ce match-là? Oui, bien sûr. Après, voilà, on avait encore un petit espoir de les recoller avec eux, mais voilà, ils sont largement au-dessus et je pense que ça va être très très compliqué d'aller les chercher. Ok, je te remercie, Rachid, merci. Entre Italiens. Ah. Ça fait plaisir en tout cas, Marco, de te voir là. C'était un bon match et vous auriez pu le gagner plus facilement avant. Vous êtes mis un petit peu dans la difficulté. Oui, c'est ça. Je pense qu'on s'est compliqué un peu la vie parce que surtout après les 2-0, Monaco il a permis nous de faire beaucoup d'attaques en profondeur. On a vu beaucoup d'occasions, on n'a pas marqué. Mais je pense que la chose mieux, c'est de l'avoir cette occasion toujours. Ouais. Après, je suis sûr que la prochaine fois, pour Kylian, il aura mieux. C'est des matchs un peu comme ça, mais je pense qu'il faudrait qu'on ne va pas souffrir jusqu'à la fin parce que ce n'était pas un match où on devait souffrir, mais bon, à la fin c'était un match joli, je pense, pour les supporters. Monaco c'est toujours une bonne équipe, il y a toujours de bons joueurs. Et on est content de gagner ici, que c'est jamais facile. Ouais, parce qu'il y a la victoire, il y a quand même 9 points d'écart maintenant le premier et le second. Vous imposez votre jeu en ce moment, votre jeu, le classement, vous êtes dur à jouer. Hein. Oui, je pense que cette année ça va mieux, je pense qu'avec les résultats aussi, te donnent beaucoup plus de confiance et ça c'est vraiment très important dans le football. Après, bien sûr, ils sont arrivés des joueurs qui vraiment aujourd'hui aussi comme Neymar, c'est un joueur phénoménal. Des fois, il met tout devant les gardiens quand nous on ne sait même pas comment il fait, mais c'est un joueur incroyable. Ils sont arrivés des joueurs, on a grandi, on se connaît toujours plus et ça va mieux cette saison. Vous allez chambrer Mbappé tout à l'heure? Non, mais Kylian, quand un attaquant il a toute cette possibilité, je pense que c'est vraiment une chose bien. Ouais. Parce qu'il fait de bons appels en profondeur, il se comprend très bien avec Eddie et Ney, le but va arriver tout de suite. Grazie mille, merci.